Voici le motard du 21e siècle. Des barbes de crasseux, des tatouages d'attardés, des chemises à carreaux que même mon grand-père n'ose plus porter, et des motos customisées qui n'avancent pas. Étant donné qu'ils ont décidé que j'étais ce qui se rapprochait le plus de ces gens chelous, on m'a missionné pour comprendre pourquoi le motard est passé de ça à ça. Parce que mon style vestimentaire et capillaire colle parfaitement avec le phénomène hipster, moi, Pompon, le journaliste implacable de Highside, j'ai pour mission de vivre ce phénomène avec Will et Karine pour mieux le comprendre. Mais pour ça, Bader nous a donné un budget de 400 € chacun pour trouver une moto à customiser. Et pour 400 €, j'ai trouvé le truc ultime. La Yamaha 600 XT, glorieuse héritière de la mythique 500 XT venue au monde en 1982. Elle a brillé sur les pistes du Dakar et le périph' parisien pendant 10 ans avant sa première grosse évolution. Son gros monocylindre a du caractère, elle est simple, elle est donc parfaite pour une préparation audacieuse. Karine a choisi la Honda Vigor. Plus ou moins remplaçante de la Dominator, elle est produite à partir de 1998. Moins puissante et 20 kg plus lourde que ses deux concurrentes, elle ne sert à rien. Elle est donc éjectée du catalogue 3 ans plus tard. Et d'un point de vue design, c'est ça qui ressemble le plus à un scrambler. Et un scrambler, bah c'est hipster. Quant à Will, il a opté pour la Suzuki DR 650. C'est le trail le plus puissant de sa catégorie. Et ça, c'est indiscutable. Avec 46 chevaux pour 147 kg, sa concurrente, c'était ma XT. Sans les défauts, certes, mais sans le charisme non plus. Ah bah c'est bien, je vois que c'est le genre des poubelles. Ah non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Attends, un DR 650, c'est un XC sans les défauts. En tout cas, jolie couleur survêt, hein, bravo. Ouais, t'as vu un peu, elle est soignée, Ah, hein. respect. C'est années 80s. Ouais. Toi, la couleur, t'as oublié aussi. Une Honda Vigor. Non mais vous êtes complètement à côté de la plaque. On avait dit 3 motos mythiques avec un kick. Un hipster, c'est un kick. Mais t'as pas de kick toi non plus? Bien sûr que si, c'est un XT. Un XT, c'est un kick. Bah, arrête, c'est un XTE, avec un E comme électrique. Donc, y a pas de kick. Il est où ton kick, là? Bah, il- C'est donc avec style, mais sans kick, que nous pénétrons chacun à notre manière dans les méandres de la tendance hipster. Et comme nous sommes bien incapables de fabriquer une vraie moto de hipster, Bader nous a demandé de passer chez un spécialiste du genre, David, le gérant de Pure Motorcycles. Ses conseils en matière de design devraient nous aider à y voir plus clair. Bon, comment on fait une moto de hipster? Je dirais que le hipster, c'est une façon d'être différent, d'arborer des fringues différentes, d'avoir une moto différente. Et c'est vrai que souvent, c'est lié au monde un peu ancien. Et c'est vrai que quand on voit les hipsters, on voit ces gens avec des chemises à carreaux. Les chemises à carreaux, c'est jamais que les chemises de nos grands-pères. Déjà Donc dans c'est le temps, voilà, ouais, complètement c'est pas mal. une barbe. C'est finalement un retour en arrière avec une façon de réinterpréter les choses dans le temps. Et pour ce fait, les motos qu'on exploite sont des motos anciennes, ou en tout cas des motos qui ne sont pas forcément aujourd'hui les plus prisées, mais qu'on essaie de remettre dans l'air du temps. Alors il s'agit de les simplifier, de les épurer, un peu de les transcender, d'arriver à sauver ce qu'on peut sauver d'une moto qui finalement est boudée. C'est un peu du recyclage en fait. C'est du recyclage, complètement. D'accord. Voilà Donc, ce que c'est. il faut épurer, restyler, enjoliver Oui, et dans l'air du temps. L'idée, c'est de faire quelque chose de chouette avec quelque chose finalement d'authentique. Voilà. Et pour ce faire, Bader m'a confié un petit budget pour vous. Combien il a lâché alors? Toi, t'as les pièces. Ah, mais moi, je vais pouvoir jouer au baby avec ça. Ah, c'est bon ça, parfait. Putain, de la thune. Bon, 50 et- 50 balles. Oui. Bon, les enfants, quand on n'a pas d'argent, il nous faut des idées et du talent. Alors j'espère que vous en avez, parce que le pognon, vous n'en avez pas. Allez, gaz, C'est parti. parti. Et comme pour 50 balles, t'as plus rien, Karine, Will et moi allons devoir nous creuser un peu la tête. Arrête avec les étincelles!
6 heures de travail acharné plus tard, il est temps de dévoiler nos 3 motos, joliment hipsterisées. Mais qu'est-ce que t'as foutu, Miron? Ah non mais tu rigoles, c'est mortel. Ça c'est hipster à fond. Regarde, déjà j'ai coupé tout ce que je pouvais couper, je l'ai allégé, j'ai rabaissé l'avant. L'aérodynamisme, c'est vachement important. Et surtout, regarde l'arrière. Ça c'est super moderne. Bâti arrière coupé. Et là, tu trouves pas pour qu'il manque couper. quelque chose quand même, là? C'est hipster le concept sans plaque? Ah mais on s'en fout, je la mettrais dans le dos. Et C'est puis hipster, ça, c'est des attends, rebelles. regarde. Alors l'autre, il s'est pris pour une fashion victime. Moi, j'ai tout donné. Le Ah concept, c'était hipster. Donc, le hipster, il a quoi? Il a une barbe, Ouais. il a une chemise et il a un jean. T'as la poche où tu peux mettre ton portable ou ton ticket de péage. D'accord. Là, je t'ai fait le petit col non. anti-reflux quand tu fais le plein d'essence. Mais c'est super pratique. Il a rien compris lui. Lui il a fait une moto hipster quoi. Mais c'était moto Non, hipster. les hipsters ça s'habille avec une chemise, ça porte une barbe. C'est pas leur C'est pas la moto qui est hipster. Oh là là, le Bon et toi par contre tu t'es pas trop cassé le cul. Oh hein. quoi? Bah regarde, elle est d'origine, t'as rien fait. Ah non, mais elle est super élégante. Racing, touch. Racing Touch. Eh oui, du Ça, c'est garde-boue Racing Touch. jusqu'au casque. T'as la D'accord. classe quand même, là? Moi, j'adore, c'est la finition du trait quand même. C'est parti un peu. Oh, tout hein de suite. On y va, on se tape dans le pot là. Ouais, vu le tien, hein. On peut y aller, hein. Allez, gaz. Parti. Mais qu'est-ce que t'as, là? Mais quoi, c'est pour justifier le prix. T'as vu le budget de merde qu'on a? Non, mais attends. Sérieux? Au moins, Bader, il pourra rien dire. hein. Moi, Ah j'ai non, les ça, c'est preuves. sûr, il pourra rien J'ai les dire, hein. preuves que ça a rien coûté. Allez, on y va? C'est parti. Nous quittons donc Fréjus pour la prochaine étape de notre voyage initiatique dans le monde merveilleux et incompréhensible du hipster. Bon, j'ai un message pour les ingénieurs de Yamaha. La position de conduite, elle est parfaite. En fait, je me demande même pourquoi la XT n'a pas été produite avec un avant rabaissé et des guidons bracelets. C'est top. Bon, j'ai été un peu moins bête que Pompon quand même, faut le dire. hein. Oui, parce que j'ai laissé ma moto assez proche de sa configuration d'origine. Du coup, elle est beaucoup plus saine. Je pourrais rouler comme ça, mais pendant des heures, des heures. Avec ce petit relooking, Manda, elle ressemble à un vrai scrambler. Il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est là que je regrette pas mon choix. Bon, par contre, c'est vrai que le gros point faible, c'est son design. Et heureusement que je suis passé par là. hein. Le seul vrai problème, c'est son Vigor. Non mais ça craint. On dirait un produit pour déboucher les toilettes. Ok. En plus d'avoir froid en raison d'un accoutrement ridicule, l'autre particularité du hipster, c'est de se déplacer rapidement d'un bar à un autre. Nous avons donc mis au point un test scientifique pour déterminer quelle moto est la plus performante en ligne droite. Bon, première épreuve, la corde. C'est là qu'on va voir laquelle de nos motos est la plus puissante. Et pour que ce soit indiscutable, j'ai prévu des règles simples. On attache à nos 3 motos, on tire, le dernier debout a gagné. C'est pas un peu dangereux ton truc là? Non, mais attends, c'est super simple. Si tu vois que tu perds, tu sautes de la moto. Moi, ça m'est déjà arrivé. hein. Et tu t'es pas fait mal? Si, je me suis cassé la jambe, mais attends, ça aurait pu être pire. Normalement, ce genre d'épreuve de force se fait entre 2 hipsters consanguins et consentants. Pour corser la chose, nous allons tirer sur le bout de ficelle en même temps. La machine capable de tirer les autres en arrière sera déclarée officiellement la plus performante des 3. Étant donné que ma XT développe 40 chevaux et que la Vigor de Karine en crache 39, normalement à nous deux, on devrait battre Will et ses 46 chevaux. Quand il sera éliminé, je n'aurai plus qu'à faire tomber Karine. Malheureusement, mon plan machiavélique ne se déroule pas du tout comme prévu. Ma customisation ayant fragilisé mon châssis, je perds lamentablement. Will remportant haut la main cette première épreuve inutile, il est temps de passer à l'épreuve suivante tout aussi inutile, le dirt track. Mais sérieux, Will, c'est une blague là. Mais quoi? On avait dit un ovale en terre. Qu'est-ce qu'on fout sur un terrain de cross? Bah, je suis désolé, c'est tout ce que j'ai trouvé. Hein. Bon, arrête, on sait que t'es là tous les week-ends quand même. hein. Oh, moi? Ouais, t'es un tricheur toi, t'es un vrai Arrête, je suis tricheur. jamais venu ici. Arrête. Puisque c'est ça, moi je m'équipe. Hein. Oh là là. Ouais, le hipster voue un culte quasi hystérique aux courses dans la terre et aux selfies. Notre prochain défi consistera donc à réaliser le plus beau selfie sur la piste diabolique de Will.
ce fumier de tricheurs. Comme la patronne est par essence moins stupide que ses employés, elle préfère rouler doucement afin de maîtriser à la perfection le cadrage de son cliché. Moi, j'essaye plutôt d'avoir la photo la plus dynamique possible pour plonger mes followers Instagram au cœur de l'action. Ce que j'aurais dû éviter. Téléphone, qu'est-ce que tu fais sur la cage? Qu'est-ce que tu parles de trash, toi? Tu fais des selfies, mais viens voir. Le pied du podium, c'est pour toi. Le hipster est un adorateur de la nature. Il plante les tétines de sa moto dans des zones protégées. Il fait des feux de camp là où c'est interdit. Et à chacun de ses rides hors du périphérique parisien, il se prend pour Christophe Colomb. Nous sommes donc partis à l'aventure, la vraie, pour fuir les contingences de la modernité. Et nous retrouver entre nous pour faire le bilan et répondre à une seule question. Sommes-nous parvenus à devenir hipsters ? Alors, Décompte. pour le choix des motos, il fallait une moto vintage. Ouais. Donc la mienne est de 82, donc 82, je gagne. tu rigoles, Ouais. Toi, Will, le DR, c'est 91 le premier DR. Non, Donc, c'est 75. tu marques. Ouais, c'est ça. Ah, tu triches déjà. Tu mériterais une note négative pour ça. Karine, Donc, 0 voilà. point, t'es la plus récente, 98. Tu t'es pas trop foulé non plus sur le style. Hein. Oh non, Franchement, elle est un coup belle, de ma moto. pinceau. Attends, elle était pas super. 0. Toi, Will, Ouais. franchement, t'as rien compris au truc, mais c'est la Ça, tienne c'est la vrai. plus belle. L'épreuve de selfie, Karine, c'est toi qui as gagné. Ah là, indétrônable. 0 Au top. point et un téléphone cassé pour moi, super, merci. Will, comme tu connaissais le terrain, on Si. t'a mis moins 30. Rigole. Tirage de corde, tu as gagné. 0 point et une moto cassée pour moi, super, je Bravo, regarderai aussi. bravo, Pompon. Et Karine, ça te fait donc 20 points multipliés par 2 parce que t'es ma patronne et que j'aime mon job. Oh, le lèche-cul, j'y crois pas. Ouais, mais c'est elle Ah qui non, c'est gagne. normal. C'est notre hipster. Non, mais c'est vrai que c'est elle qui paye. Donc j'ai gagné Allez, hop. Bravo, bravo. Bravo, Karine. Yes. Bien joué. Allez, Allez, c'est Jean, à ma victoire. à ta victoire, Allez. Poitap. Allez, À ta assuré. Et on est bien là. Et franchement, Dans ça la fait nature, trop elle est du bonne. bien d'être hors de la civilisation, là. Ça, c'est la vraie vie. Ils ont tout compris, les hipsters, Ah en ouais. fait.